Bonne nouvelle ça, fait tomber pour l'équipe FC Barcelone. Franchement, chapeau bas pour le président Barcelone qui s'est joint Napolta. Monsieur lui-même lui vraiment a fait un excellent travail dans tête équipe Barcelone. Min partager avec nous une très bonne nouvelle et froid ça, c'est ennemi Barcelone qui confirme qui c'est Javier Tebas. Lui confirme que Barcelone lui-même lui retourner dans règle et qui permettent que Barcelone soit capable d'opérer pendant le marché transfert hivernal qui pral au veille. Mes amis, eh bien, dossier Nico Williams, Barcelone, li vraiment légal, li vraiment respecté normes, li capable agir kounya sans aucun problème pour être capable signer un joueur takou Nico Williams. Jean Ampil dans nous-mêmes nous t'a demandé parce que nous à peine pour cette information. On a ensemble avec moi détail comment bonne nouvelle ça lui-même, li à peine tombé pour Barcelone matin là. Excellente nouvelle pour l'UFC Barcelone. Le président de la Liga, Javier Tebas, a déjà confirmé au président du Barça, Joan Laporta, que le club pourra opérer durant ce mercato estival sous la règle du fair play financier et de la Liga. Ça veut dire que monsieur lui-même, il déjà dit Barcelone que a fait problème règle 1 côté pas capable d'opérer tout bagaille normal. Je regarde là breaking news, le Barça revient à la règle du 1 du fair play financier. Le club a redressé sa situation financière et retrouve une liberté totale sur le marché des transferts sans aucune restriction. Une très bonne nouvelle pour le Barça, c'est le journal Jalio Sport. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons Liga, lui-même, il vraiment règle par lui, il est très strict. Il y a des codes pour dépenser, les gars, ou fait trop de dépenses, mais ça ne veut pas dire que c'est comme Barcelone pas de gain. Barcelone gain comme mes amis. Barcelone, c'est pas une équipe qui est pauvre par rapport avec sponsor, équipe ça gain. C'est vraiment équipe qui a un pile moyen, mais il y a des moments où même sous gain cob ou capable de tomber en faillite parce que il y a quelques moments si dépenses sur trop, ça veut dire qu'ils sont entrés à pas capable de répondre avec deux pensions, ça veut dire que ou pauvre pour ça. Mais excellente nouvelle là. Bonne nouvelle là, c'est matin là tombé et qui est-ce qui confirme? C'est ennemi Barcelone. On a parlé de Javier Tebas. Bon, est-ce que c'est son ennemi? Bon, pas quoi, non, même c'est souvent les a cherché, les croient c'est Barcelone non sens parce que les voulaient que Barcelone lui-même lui en règle. Si tu nous connais dossier Negreira, dossier l'autre bagarre encore, pas vraiment de appréciation pour Barcelone, mais les paroles c'est dans bouche ennemi ou ennemi en la sortie, c'est yon l'autre bagarre. C'est Tebas qui confirme, c'est le journal Jalio Sport, mais Barcelone retourner, et bien économiquement, nous sommes capables de dire sur le marché transfert, côté capable d'opérer sans aucun problème avec règles et ça, côté qui permettent que vous capable d'acheter sans aucun problème. Et bien là, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Barcelone et chapeau bas pour le président Laporta. Et je voulais que dans l'espace commentaire pour nous écrire bravo président Laporta, bravo président Laporta. Et me garantis nous, c'est ce président, ancien président Bartomeu qui t'a arrêté, Barcelone t'a crasé monsieur. Avec contrat fou Messi te gagné et en plus nous n'a comprendre pour qui raison Laporta t'est obligé quitter Messi aller. C'est pas ça le te vle, pas un président, une équipe football. Pour ça Messi fait pour Barcelone, pour ta gagner Messi dans monde, pour ta quitter Messi aller jeter aller en de Barcelone. Gen pile nan nous qui pas comprendre, gen pile nan nous tout jusqu'à présent même monsieur expliquer nous pas jamais comprendre parce que Messi peut-être pas il était tourné un fardeau pour l'équipe FC Barcelone sur les plans économiques. Malgré Messi qui était depuis en 2020, c'est tout dernièrement là 30 juin qui s'est passé là, Barcelone réussit à quitter à dette il te gagne envers Lionel Messi. N'a comprendre comment bagarre n'est pas aussi facile pour Barcelone, surtout avec Lionel Messi. Excellente nouvelle là. Bravo président Laporta, monsieur qui vraiment réalisé un très gros travail et Barcelone retourné économiquement côté monsieur yo même capable d'opérer sans aucun problème. Qui soit dit espace commentaire. Commentez, bat bravo, mettez dit fait pour Laporta monsieur, mettez dit fait. Dans la vidéo ça tout, j'aime te promettre nous hier me faire nous tendre une partie Europe face Amérique et Amérique là. Je vais éviter nous tendre reste vidéo ça avec journaliste Jean-Pierre Etienne. Sujet là abonnez partager si vous capable de connecter avec nous et bien François. Moi mais nous appelle. Équipe Atlético Botafogo et Paris t'es fini pour l'an à 6 points. OK, Atlético Madrid te bat Botafogo et puis gagner victoire ça, nous songez le tout Inter Milan sous River Plate. Ça sont l'autre victoire européenne. Inter de Milan bat River Plate. Et puis jeudi ou gagne Fluminense qui donc bat formation
Inter de Milan, match qui finit 2-0. Donc, on victoire, Amérique du Sud, sous Europe là. Qui voulait dire qui ça? Là, on fait bilan 9 matchs ça. En fait, moi, j'ai dit 8 matchs parce que je n'ai pas trop compté. Et Fluminense contre Inter de Milan qui finit 2-0. OK? Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que c'est 3-3 liés. Amérique du Sud là fait 3 victoires contre Europe là. Europe là fait 3 victoires contre Amérique du Sud là. Et il y a 3 matchs nuls entre deux continents. 3 victoires Amérique du Sud, c'est Botafogo qui bat Paris, Flamengo qui bat Chelsea et Fluminense qui bat Inter. 3 victoires Europe, c'est Bayern Munich qui bat Boca, Atlético Madrid qui bat Botafogo et puis Inter de Milan qui bat River Plate. Donc, son bagage équilibré, il y a 9 matchs, 3 victoires dans chaque camp et 3 matchs nuls. Et si vous regardez le score, on voit que non seulement il y a plusieurs matchs nuls, mais c'est un goal d'écart dans tout match. Grand match qui n'a pas un goal d'écart là, en fait, 2 matchs. Et qui n'a pas un goal d'écart, c'est qu'il y a plus qu'un goal d'écart, il y a Flamengo Chelsea, OK, et il y a Inter de Milan River Plate là qui finit 2-0. Et Fluminense c'est tout qui bat 2-0 Inter de Milan. Donc, score serré et les 3 victoires partout. Maintenant, on peut poser question ça, juste qui côté bagage ça privé? Qui est-ce qui a gagné face-to-face ça? Qui est-ce qui a remporté la compétition? La réalité, c'est que il y était 2 grands clubs brésiliens. Donc, l'Amérique du Sud il était 2 grands clubs. L'Europe était Chelsea. Il y a Paris Saint-Germain. Bon, Paris pour le croiser Bayern, donc il y en a tout et l'autre. Et puis, on peut le gagner à partir de mardi. Nous pourrons connaître comment ça peut lier. Bon, Real Madrid Juventus, donc, un européen de toute façon, non. Et quart de finale en plus, avons l'autre européen de toute façon en quart de finale. Et puis, on Dortmund demain contre Monterrey. Alors, match Real Madrid-Juventus, là, c'est à 3h de l'après-midi dans Miami. Et match Dortmund-Monterrey, c'est dans Atlanta, 9h, heure haïtienne. Demain, on apprend un peu plus. Mais on dit que Real passé, même si Juventus passé, sont l'autre européen. Et puis, on dit Dortmund passé. Ça va faire 2 européens, 3, 4, 5 Européens contre 2 Sud-Américains. Et puis, un Saoudien qui relait Al-Hilal. Ça, c'est si Dortmund qualifié sous Monterrey. Donc, on a 5 Européens contre 2 Sud-Américains. Maintenant, on Palmeiras-Chelsea en quart de finale. Match ça fait vendredi. Pendant que je dis ça, qui t'a dit, et mon Philadelphia, que les m'a regardé prix ticket match ça. Ouais que c'est assez étonnant qu'en quart de finale et puis il y a de bonnes places dans Lincoln Financial Field qui est Philadelphia, stade ça, qui sont gros stades. Billets plutôt bon marché pour un match quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Et il y a des billets qui en bas $100 pour place qui est dans le premier étage stade là, dans le premier niveau. Alors, les m'a comprendre, c'est que une bagage qui a expliqué ça, match ça, le 4 juillet. Donc, on est 4 juillet, son grande date dans l'histoire des États-Unis, et c'est fête indépendance. Donc, en pile monde prend une activité par yo, en pile monde prend l'autre côté, il y a des gens qui pas faire football du tout dans le moment ça, c'est plaisir. 4 juillet sont gros causés aux États-Unis, c'est quasi équivalent 1er janvier pas nous. Donc, peut-être que FIFA a anticipé ça. Et les dit tête li, il pas aucune raison au match 9h du soir pour la faire ticket au chais, c'est plus monde la pousser de yo. Et donc au lieu de faire comme ça, les plutôt descendre prix ticket pour que le plus de monde possible assister à match ça qui pourrait mettre Palmeiras face à Chelsea. Match ça arrivé vendredi, match ça jouer Philadelphia. Donc voilà, il y a 3 quarts de finale connus, Palmeiras Chelsea, Bayern Paris Saint-Germain, Fluminense Al-Hilal. Et puis, bon, on prétend demain mardi, ou jeudi mardi, comment ça pourrait le passer dans 2 duels qui gagnent, Real Madrid d'une part qui a joué contre Juventus, et puis Borussia Dortmund qui a joué contre Monterrey. Mais, réalité, c'est que Coupe du Monde des clubs là montre que niveau A, et différence de niveau A pas haut du tout, en tout cas à ce stade-là de la saison ou de l'année. Et il est clair que moi, je expliquer nous là, moi, je montrer nous là par différents duels Europe, Am Studio, que son bagage équilibré que lié. Et
c'est pas même seulement Europe, Amérique du Sud là, non. Gardez quand même après ça, on va voir que Inter de Miami, par exemple, qui bat Porto. OK? Et Inter de Milan joue un match contre l'équipe japonaise là, Ura Diamonds. Match ça finit 2-1 et il a fallu un goal à la 92e minute de jeu pour te bailler Inter victoire sous club japonais ça. Et Boca Juniors qui pas qu'à battre Auckland City, club néo-zélandais, qui sont club semi-professionnel, qui chargent un paquet d'amateurs là-dedans. Boca Juniors, hein, pas qu'à mettre de la terre. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Coupe du Monde des clubs, ça, c'est exactement ça, en pile monde, et pas de penser, hein. Et équipe ça, yo, qui ont invité un peu partout, yo, eh ben, yo gen football tout. Yo gen football tout. Et pendant que yo gen moins l'argent, yo ka bataille contre moun qui gen pile l'argent, yo. Et moi, t'as quand même dit nous que, en équipe comme Manchester City, sous année ça seulement, sous année civile 2025 là, City a dépensé presque 300 millions d'euros dans acheter joueurs. Songez que saison dernière, dans mi-temps, tout problème que vous avez gagné, et vous avez essayé d'acheter 2-3 joueurs, dont Marmouche, pour t'aider ou remonter pente là. Et réalité, début saison ça là, bon, début saison ou bien fin de saison, dit le janvier, ou bien pré-saison, vous avez acheté plusieurs joueurs là pour plus de 150 millions d'euros. Tijani Renders, latéral gauche aujourd'hui, c'est des joueurs qui font qu'à privé dans l'équipe là. Donc, City, nous comptons déjà, ils ont un gros pouvoir financier. C'est vrai que je dis, il n'y a pas de bataille contre une équipe qui est impuissante financièrement. Hein. Al Hilal, son équipe super riche, tout. OK? Qui arrive à bâtir une équipe à coups de millions, on prend un gros entraîneur, on prend une série de gros joueurs dans le football européen. Mais c'est pour dire que je dis là, même sans l'argent, il y a des équipes qui arrivent à bataille là contre de superpuissances du football européen et nous sommes au résultat. Donc vraiment, longue vie à la Coupe du Monde des clubs. Moi-même, moi, je suis un gros partisan de la Coupe du Monde des clubs. Là, moi, je toujours dit ça. Et édition ça, juste conforter dans quoi que me crois dans l'idée. OK? Et peu importe ça que tu as passé sur le reste de la compétition, moi, je pense que tout ça qui arrive là jusqu'à 8e de finale, les quarts de finale qui va commencer très bientôt, montrer que l'autre côté football a joué, eh ben, c'est football qui a joué. Et l'autre bagage qui est intéressant dans la Coupe du Monde des clubs, ça, c'est que l'équipe prend la compétition très au sérieux, ils mettent bons joueurs, et il n'y a pas que ça, je regarde aujourd'hui dans City Al Hilal. Mais où est que son ambiance, son final qui a joué? Ni un ni l'autre dans l'équipe n'a pas perdu. Je regarde à la mi-temps de prolongation, ça veut dire les premiers temps de prolongation fin de jouer, le discours de Guardiola à ses joueurs, qui a mobilisé les joueurs, qui a parlé à les joueurs, et où senti que même les matchs la fini, ou ouais déception en envisager avec Manchester City. Bon, après, peut-être que vous dites que, écoute, et on va en vacances, nous avons besoin de quelques semaines de repos, et on va recommencer. Et que bon, nous éliminer, bon, ça arrivait. Et c'est ça que Guardiola dit tout, ça arrivait. Mais moi, je pensais que, il y a pile d'intensité qui mettait dans le match. Inter Fluminense qui joue aujourd'hui à tout, et qui joue hier, c'est un match qui était en pile d'engagement là-dedans tout. Donc, moi, ouais, des équipes qui montraient en pile d'engagement. Moi, ouais, des équipes qui, même de la fatigue, poussaient en pile. On est avec Doku, par exemple. Je fais tout match là hier, la poussée pour l'Ouest, il t'a fait différence là. Face à formation Al Hilal là. Et vraiment, son compétition est assez intéressant que nous suivons là. Et je pense qu'il y a un pilote beau match encore qui était pour venir parce que nous fait commencer. C'est 8e de finale qui pas loin fini. Demain, ça a fini. Il était quart de finale, il était 4 quarts de finale, 2 demi-finales et en finale. Il était donc 7 matchs football encore dans la Coupe du Monde des clubs, ça, sinon, excepté ces 2 dernières 8e de finale à venir jeudi, mardi. Voilà donc, club brésilien était 2 en course. Flamengo, qui était brillant au premier tour, c'était peut-être le meilleur club brésilien dans la compétition, qui leader championnat brésilien, qui tenait rappelé ça, qui a joué là. Et Flamengo, le Brésil perd du Flamengo.
Mais Brésil encore gen Palmeiras qui peut aller à la charge de Chelsea. Palmeiras peut tenter défier Chelsea vendredi. Et pour Fluminense qui peut aller un gros combat contre Al Hilal. C'est pas facile pour Fluminense du tout. Et en pile monde te prévoit Fluminense Manchester City. Eh bien, pour nous dire, c'est le charme de cette Coupe du Monde des clubs. Et ou ka bon voulez pronostiquer, mais résultat, c'est souterrain. Et très souvent, les cas surprennent.